Pour aménager cette salle de bain, une question s'est posée dès le départ. Fallait-il conserver l'implantation existante ou bien repenser l'intégralité? 3 solutions dessinées sur plan, puis on découvre l'avant-après. Dans cette vidéo, la méthode et la solution retenue. Et c'est parti, on se retrouve donc dans cette salle de bain que vous voyez juste ici et qui est dans un appartement de 88 mètres carrés. C'est un T4 bien disposé et agencé qu'on va voir ensemble rapidement. Il est composé par un couloir, un dégagement qui permet d'arriver juste ici pour desservir la salle de bain. On a une très belle colonne technique sur le côté avec plein d'accès. De l'autre côté, le séjour pièce de vie avec une trappe d'accès sur les clarinettes et de part et d'autre les différentes chambres. De ce côté, nous avons 161 cm avant des postes de carrelage. De l'autre côté, il y a 221 cm, ce qui nous donne environ 3,5 m² à réagencer. L'agencement de base est loin d'être inintéressant, mais à retravailler. Sèche-serviette derrière la porte, qu'on va déposer. Sur notre meuble vasque, on a 2 étagères bâties de part et d'autre, qu'on va déposer avec l'intégralité du plan de travail et la vasque posée. Ensuite, notre baignoire sur toute la longueur, elle disparaît également et laisse une empreinte à combler et à réutiliser. On a pas mal de contraintes sur ce projet. Un chauffage au sol, typique dans le semi-récent des années 70, mais qui nous contraint énormément. Le propriétaire ne veut voir aucun réseau et ne souhaite pas de pied à son meuble vasque. Donc, on va faire un peu de propreté, tenir compte de ces demandes pour proposer des aménagements cohérents. Nous avons proposé 3 variantes d'aménagement pour cet espace de salle de bain. Dans la première version, nous réagençons totalement les éléments sanitaires en les tournant pour proposer au propriétaire et voir si effectivement cet agencement peut plaire. Donc nous avons une demi-cloison qui vient structurer entre le bac et la vasque. Nous avons un beau bac de douche de 70 par 140 à une belle longueur, avec en fond de douche une cloison qui laisse passer les réseaux et nous y intégrons une niche pour ranger les éléments d'hygiène. Nous avons également donc une vasque simple de 80 cm avec du rangement en dessous, donc qui permet d'optimiser notre rangement dans ce petit espace. Et nous avons en fond de douche, nous avons donc cette demi-cloison qu'on vient installer pour avoir du rangement colonne toute hauteur de 60 par 60, qui permet d'avoir également du rangement sur la totalité. Et le sèche-serviette donc qui se positionne à gauche de la porte, entre la vasque et la porte. Bien sûr, ça laisse bien ouvrir les tiroirs de la vasque. Dans la deuxième variante, on revient un petit peu à l'agencement initial où on va avoir bien sûr des changements avec un bac de douche qui va s'implanter plutôt sur la gauche avec donc toujours une demi-cloison. On va éviter le trop vert pour des raisons d'entretien. Là, on va avoir un bac de douche de 80 par 120. Donc on élargit un petit peu et on réduit un peu la longueur. Mais on va travailler sur une grande vasque. Donc entre le bac de douche et notre grande vasque, nous avons une cloison un peu épaisse, dans la vingtaine de centimètres, avec une niche intégrée à l'intérieur. À savoir que nos niches peuvent également être éclairées pour avoir une ambiance intéressante. Là, on va avoir donc un grand meuble vasque, double vasque, de 1,20 m, donc pour profiter en totalité de la longueur que nous avons par rapport au rangement. Et ici, nous pouvons implanter un rangement de 30 cm de largeur, toute hauteur. Et le sèche-serviette se positionne comme dans la première variante. Pour la troisième proposition, nous sommes restés sur l'implantation
on va dire, initiale, l'implantation d'état des lieux, où on a modifié un petit peu, puisqu'on vient implanter une baignoire de 70 par 160, donc qui prend la totalité de la largeur de la salle de bain, avec une demi-cloison, pareil, assez épaisse, d'une vingtaine de centimètres, avec des niches pour les produits d'hygiène. Et nous avons donc, de l'autre côté de la cloison, un espace qui reste très intéressant d'1,20 m, où on ne va pas jusque de mur à mur, hein, on s'arrête légèrement avant, avec une vasque simple pour le coup, mais on a toujours un rangement intéressant en dessous. Et notre sèche-serviette se retrouve comme dans l'état des lieux. Donc on va dire que c'est une proposition qui est assez intéressante également, hein, puisque c'est un appartement familial, donc avec une baignoire et un meuble vasque de 1,20 m, ça reste très intéressant également à développer. Pour aller plus loin, les plans et les matériaux utilisés pour cette salle de bain sont dans l'article dont le lien est en description. Nous avons à présent 3 scénarios d'aménagement qui sont cohérents et viables. Regardons-les un petit peu en détail sur certains aspects qui peuvent permettre de les différencier et d'arbitrer, paramètres que le propriétaire a vu avant de choisir. Ici, on a un passage de 80 cm. Intéressant, tous nos réseaux circulent dans le caisson pour les évacuations et passent sous un caisson en Cyporex, sous la vasque, donc pas de pied, pour se jeter directement dans le réseau de la colonne technique. Simple, efficace. De l'autre côté, pincement un petit peu plus important, 70 cm en unité de passage. Ça reste viable et exploitable. On a en revanche l'avantage d'avoir une très grande vasque, posée également sur un caisson en Cyporex pour passer l'intégralité des réseaux qui passent sous la douche, ce qui nous impose de la surélever un petit peu, et sous un caisson qu'on place sous la colonne et le meuble pour aller directement dans la colonne technique. Ça marche, c'est efficace. Dans notre troisième version, grande vasque, posée sur un caisson en Cyporex en fond et scellé au mur pour éviter d'avoir les pieds, ça marche assez bien. L'évacuation passe dans le cloisonnement sous la baignoire et va dans le réseau des colonnes techniques. Toujours aussi efficace et simple, c'est fluide. On a un passage de 80 cm juste ici, pas besoin d'avoir une paroi. Pour un usage normal, la cloison fera son travail. Et pour la trappe d'accès à la baignoire, pas dans le tablier en face, mais caché, dissimulé derrière un meuble, accessible côté séjour. 3 versions, et le propriétaire a donc décidé de choisir celle-ci qui finalement lui convenait bien, pour de multiples raisons. Les autres versions étaient intéressantes, mais il a arbitré sur un paramètre immobilier et patrimonial qu'on reverra à la fin de la vidéo. En parallèle, on a donc installé une suspension ici pour avoir de la lumière à la fois technique et esthétique, et on a positionné notre évacuation de ventilation mécanique juste là pour l'usage. Maintenant, voyons l'avant-après. Les différents éléments du projet sont désormais arrêtés et structurés. D'ailleurs, si vous avez un projet d'aménagement, Archiworking peut vous accompagner. Lien en description. Avant les travaux, la salle de bain était entièrement habillée de travertin associés à des enduits foncés qui rendaient la pièce assez sombre. L'ensemble a donc été déposé. La démolition ayant abîmé les supports, des plaques de plâtre ont été reposées avant la pose du nouveau carrelage. Les anciens réseaux ont également été retirés, puis le caisson et le carrelage ont été réalisés en pose droite avec des joints clairs. Les niches ont été finalisées avec des baguettes et une légère pente pour faciliter l'écoulement de l'eau, un bon conseil à retenir. Pour apporter du contraste, le propriétaire a choisi un carrelage bleu foncé à motif floral associé au bois clair du meuble vasque. Enfin, une suspension indépendante permet d'alterner entre une lumière d'ambiance et l'éclairage par spot. Une salle de bain rénovée, pratique et fonctionnelle. Le propriétaire a longtemps hésité, car les 3 versions répondaient à ses besoins. Le choix final s'est porté sur une solution offrant la meilleure valorisation immobilière, pour un T4 destiné à une famille avec enfants, aussi bien pour son usage personnel que dans le cadre d'une potentielle revente. Dites-nous en commentaire quelle version vous auriez retenue, ou comment vous auriez aménagé cette salle de bain. C'était Clara et Mathieu d'Archiworking. Merci de nous avoir suivis.